Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager massivement ce live. Je ne serai pas long ce soir. Je vais vous demander de partager massivement. Voilà, j'ai fait des lives sur TikTok depuis ces élections-là que nous avons connues en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live très important pour parler au peuple de Côte d'Ivoire sur ce canal, c'est-à-dire sur ma chaîne Facebook. Je vous demande, chers amis, de partager. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez en commentaire pour que je sache qu'on m'entend. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce qu'on m'entend? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? C'est très important ce que je vais dire ce soir. C'est vraiment important. Ce que je vais dire là maintenant est très, très, très important. Raison pour laquelle je demande de partager. Parce que ce que je vais dire est très important. Ce que je vais dire ici est très, très important. Ce que je vais dire est très important. Je vous demande de partager, s'il vous plaît. Ce que je vais dire est très important. Je vous demande pardon, partager. Moi, je suis en train de partager également. Je suis en train de partager, donc je vous demande de partager. Et je veux savoir si on m'entend. C'est le plus important pour moi en ce moment. Noël Akpali. Est-ce que vous m'entendez? Joël, est-ce qu'on m'entend? Moi, je suis en train de partager. Je veux savoir si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Ok, merci. On m'entend, c'est déjà bon. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à l'heure des élections présidentielles dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Là, je pense que nous sommes à la proclamation des résultats pour pour dire qui a gagné ces élections. Même si nous voyons un peu les résultats qui sont donnés par la CEI, on peut s'imaginer qui pourra donc remporter ces élections présidentielles-là. Mais là n'est pas ce pourquoi j'ai fait ce live. Ce pourquoi j'ai fait ce live-là, chers amis. Oh, voilà. Voilà. Ce pourquoi j'ai fait ce live-là. Tapotez, hein. Ce pourquoi j'ai fait ce live. Vous voyez bien le thème, le titre. C'est pour parler à nos leaders politiques. Pour parler au président Laurent Gbagbo. Pour parler à M. Soro Gibafori Guillaume. Pour parler aussi aux chrétiens. Déjà, je vais commencer par les chrétiens. Parce que Gbagbo Laurent aussi, il est chrétien. Soro Guillaume, il est chrétien. Bon, Tidiane Thiam, je ne sais pas où lui il est. Voilà. Mais je vais parler aux chrétiens de Côte d'Ivoire.
Et après avoir fini de parler aux chrétiens de Côte d'Ivoire, à la jeunesse de Côte d'Ivoire, je vais parler aux autres. Je vais parler au président des partis politiques de Côte d'Ivoire qui prennent le peuple pour du bétail là. Moi, je vais leur parler. Voilà. Parce qu'arrivé un moment dans la vie d'une nation, il faut stopper certaines choses. Tout ne doit pas tourner autour de l'individu. Non. Je vais aller... C'est pourquoi je vais commencer à parler d'abord aux chrétiens. Parce que ceux qui souffrent, c'est le peuple. Je vais parler aux religions, aux chrétiens, aux musulmans. Je vais parler aux chrétiens et aux musulmans. Et puis à toute la Côte d'Ivoire, son animiso. Je vais parler à tout le monde. Et puis, quand j'ai fini de parler là, aux chrétiens, aux musulmans, je vais parler aux hommes politiques. Quand j'ai fini de parler là, je vais parler aux hommes politiques. Voilà. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Donc, quand j'ai fini de parler, je dis bien, je vais parler aux hommes politiques. C'est pour ça que moi, je vous demande de partager, s'il vous plaît. Partagez le direct là, pour que j'atteigne ma cible. Les hommes religieux, les chrétiens, tout ce monde-là, ils doivent voir la vidéo là. Ils doivent voir la vidéo là. Voilà. Ils doivent voir cette vidéo. Les hommes politiques, les bishops, les pasteurs, les révérends, tout le monde doit voir la vidéo. Moi, je vous dis la vérité. Parce que moi, je ne cherche pas dîme. Moi, je n'attends pas offrande. Non, mais il te dit la vérité. Voilà les vrais points. Je ne dis pas que si on me donne, il ne va pas prendre. Il va prendre. Mais ça ne peut pas m'empêcher de te dire ce que moi je pense. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Chrétiens de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup parmi les chrétiens. Encore avec la vérité, beaucoup n'aiment pas Ouattara. Beaucoup n'aiment pas Ouattara. Moi-même qui vous parle là, je ne suis pas d'accord avec la gestion du président Alassane Ouattara. Moi qui vous parle, je ne suis pas d'accord avec la gestion du pouvoir Alassane Ouattara. Moi qui vous parle. Mais les choses ne s'obtiennent pas par la violence. Je suis désolé. Voici des chrétiens. Gbagbo Laurent, c'est un chrétien. Soro Guillaume, là, c'est un chrétien. Lui-même, il a fait séminaire. Il a étudié un peu Dieu. Eux, là, ils ont étudié Dieu. Ils sont allés étudier pour apprendre Jésus, pour apprendre Dieu, pour apprendre le fonctionnement de Dieu. Mais parfois, quand je regarde beaucoup de personnes, leur intelligence, là, ça devient pour eux une folie, une bêteté. Une folie, une bêteté. Une folie, une bêteté notoire. Quand je regarde là, leur manière de réfléchir, leur manière de voir les choses là, ça devient une folie, une bêteté. Comment des chrétiens et des musulmans, les livres saints là, nous disent, lorsqu'un pays est malade, c'est les livres saints. Mais moi, j'ai parlé de la Bible. La parole de Dieu, là, elle nous dit, un peuple sur lequel est invoqué le nom de Dieu. C'est-à-dire, un peuple qui s'identifie en l'Éternel, en Dieu. L'Éternel des armées, là. Celui qui s'identifie en lui. Un peuple sur lequel, le peuple sur lequel est invoqué son nom, là. Si ce peuple-là s'humilie, et on va aller prendre la part.
Donc, voilà. Je vais prendre ça. Si le peuple là s'humilie, donc en 1, on a humilité. Humilie. 2, si le peuple là, le peuple sur lequel est invoqué mon nom, si ce peuple là s'humilie, prie. Prie, ça fait 2. Cherche la face, ma face, c'est-à-dire la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face. La face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. S'il se détourne de ses mauvaises voies, donc on va marquer détourner de ses mauvaises voies, détourner de ses mauvaises voies. S'il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Donc, écoutez-moi. Des chrétiens qui prient, des chrétiens qui prient, je ne banalise pas les prophéties. Moi, je ne banalise pas les prophéties. Je ne dis pas aussi que toutes les prophéties là, elles ne sont pas vraies. Mais pour que la prophétie que Dieu annonce sur une nation là, arrive à s'exécuter, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le peuple de Dieu là, est-ce que ce peuple là, les chrétiens soit les musulmans, est-ce que eux-mêmes, ils sont aptes à recevoir la prophétie? Est-ce que le peuple là est d'accord, même avec la prophétie, c'est un, mais est-ce qu'ils sont dans des dispositions pour que la prophétie qui a été donnée là, par un prophète, un pasteur, se réalise dans la vie de la nation? Est-ce que vous êtes dans cette disposition-là? Est-ce que vous remplissez les conditions pour que la prophétie là puisse se réaliser? Si tel n'est pas le cas, vous souffrirez. C'est le vrai point. Il faut dire ça aux gens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc. Le peuple sur lequel est invoqué le nom de Dieu, si ce peuple-là s'humilie, prie, cherche ma face, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Ce n'est pas de moi qui soit bien, ça vient de la parole de Dieu. On ne veut pas être des chrétiens. On dit les Ivoiriens souffrent. Oh, le pays là est comme ça. Le gouvernement là, non, c'est pas bon. Mais vous, au lieu de chercher l'humilité, au lieu de chercher l'humilité dans la prière, au lieu de chercher réellement la face de Dieu, en se détournant de tous nos mauvaises voies. Quand je dis, je ne parle pas pour vous seulement, je dis nous, au lieu de se détourner de nos mauvaises voies, non, on ne se détourne pas de nos mauvaises voies, on ne cherche pas à être humble, on met en avant nos égos, on ne veut pas mettre de côté notre ego, on ne veut pas mettre de côté notre orgueil, on ne veut pas mettre de côté notre sale manière de vivre. Nous sommes orgueilleux. Or, nous savons très bien que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. C'est l'humilité qui précède la gloire. Sont musulmans, sont chrétiens, tout le monde, on est là comme ça. Et parfois quand on parle, on dit non, celui-là est orgueilleux, il n'y a pas dans ce cas-là, il n'y a pas orgueil dedans aujourd'hui. Aujourd'hui là, il n'y a pas orgueil dedans. Chers amis, si nous voulons, en tant que chrétiens, que le Seigneur nous exauce, si nous voulons en tant que chrétiens, que Dieu là, il nous exauce, que le Seigneur étend sa main sur nous, que le Seigneur nous libère, que le Seigneur nous délivre, qu'il délivre une nation ou votre nation. Mais soyez humbles. Mais les gens manquent d'humilité. Des gens sont orgueilleux. Des gens retournent tout à eux-mêmes.
le mois. Et on espère avoir une libération. Vous espérez avoir une... on espère avoir une libération. On espère quoi encore? On espère quoi encore? On espère avoir libération. On espère avoir changement. La prophétie va se réaliser. Quelle prophétie qui va se réaliser? C'est ça là, on est incapable de marcher selon ce qui est écrit là. Il n'y a pas de prophétie ici qui va se réaliser. Aucune prophétie ne se réalisera. Voilà le vrai point. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Mais on ne veut pas dire la vérité aux gens. On est là et on s'encourage dans la bêtise. On s'encourage dans la bêtise. Chrétiens ou musulmans, tout le monde, on s'encourage dans la bêtise. On ne se détourne pas de nos mauvaises voies. On veut que la prophétie se réalise. Quelle prophétie qui va se réaliser? Quelle prophétie qui va se réaliser? Élie Pada peut dire quelque chose. Mais tant que le peuple de Dieu là a un cœur rempli d'orgueil, ne cherche pas réellement la face de Dieu, ne se détourne pas de leur mauvaise voie, Dieu ne pourra pas nous exaucer et guérir notre pays. Voilà le vrai point. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Voilà. Deuxièmement, je reviens sur les hommes politiques. Je reviens sur les hommes politiques. Les Gbagbo Laurent, les Tidjane Thiam, les Soro. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne suis pas votre pasteur ou les hommes de Dieu que vous partez donner l'argent. Et puis quand eux, ils voient l'argent, ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Moi, ils vous disent vraiment. Ce qu'on ne peut pas vous dire là, moi, je vous dis ça. Et puis, il m'en fout. Moi, là, je vais vous dire la vérité. Parce que la Côte d'Ivoire, elle n'appartient pas à Gbagbo Laurent. Non. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Soro Guillaume. La Côte d'Ivoire, elle n'appartient pas à Ouattara, à Alassane Ouattara. Moi, je suis clair. J'ai dit, je ne suis pas un RGP. Ouattara, je n'aime pas sa gestion du pouvoir. Mais la parole de Dieu me dit d'honorer nos autorités. Maintenant, des hommes de Dieu, Dieu peut vous donner un message. Et quand Dieu donne un message à un homme de Dieu, là, tu peux transmettre le message. Et puis, dans le respect. C'est-à-dire que quand tu parles à Ouattara, tu dis, monsieur le président, j'ai un message de la part de Dieu pour vous. Mais tu n'es pas arrogant. Tu n'es pas arrogant. Mais des hommes de Dieu aujourd'hui qui donnent des révélations avec arrogance. Cependant, le peuple même là, est malade. Écoutez-moi bien. La prophétie, j'ai dit, je ne néglige aucune prophétie. Je ne pénalise aucune prophétie. Parce que moi-même qui vous parle là, dans mon parcours avec le Seigneur, chaque jour que Dieu fait, j'apprends. Chaque jour que Dieu fait, j'apprends. Et j'apprends de mes erreurs. Parfois, on peut même parler par émotion. Beaucoup parlent par émotion. Tu penses que ça vient de Dieu. Non. Écoutez, tant que le peuple de Dieu, ceux sur lesquels est invoqué le nom de Dieu là, si vous ne vous humiliez pas, si vous ne priez pas, si vous ne cherchez pas la face de Dieu, et que vous ne vous détournez pas de vos mauvaises voies là, le Seigneur ne pourra jamais exaucer aucune prière. Il ne va pas exaucer les prières ici. Aucune prophétie ne va se réaliser. Vous jouez à Dieu. Le peuple d'Israël, vous savez que Dieu même là, il peut endurcir le cœur de Ouattara. Est-ce que vous savez ça? Vous prenez vos Bibles, je ne sais pas comment vous lisez vos Bibles, vous lisez en envers ou bien quoi, je ne sais pas. Vous lisez vos Bibles en envers. Vous lisez les Bibles en envers. Ce n'est pas vous qui parlez d'Israël et Pharaon. Oh, Dieu lui-même, il a endurci le cœur de Pharaon. Mais Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour montrer sa puissance au peuple. Mais le peuple là, est resté bête. Le peuple d'Israël. Le peuple de Juifs qui va prendre les déserts là, à cause de leur stupidité, à cause de leur incrédulité, à cause de leur orgueil là, ils ont duré dans le désert. Beaucoup ils ont donné pour aller les Canaan. Beaucoup ne sont pas rentrés à Canaan. Même Moïse, il a vu Canaan de loin, mais il n'est pas rentré à Canaan. Parce que lui-même, à un moment, l'orgueil l'a emporté à cause des murmures du peuple.
À cause des murmures du peuple. Moi, j'ai compris maintenant hein, que quand on est leader là, quand on est leader, quand on veut conduire une église, un groupe, il faut avoir beaucoup de sagesse. Si tu n'es pas animé de beaucoup de sagesse et que tu ne fais pas attention, toi-même, leader, pasteur comme prophète, moi qui vous parle, j'ai vécu des choses et je suis mieux placé pour parler. À mon jeune âge, je peux parler. Tu peux commettre des erreurs, détruire toi-même la gloire que Dieu te donne, détruire toi-même ou chasser de toi les hommes que Dieu t'envoie. Si tu ne passes pas le temps à les enseigner la parole, à les faire asseoir dans la foi, Dieu dit non, il a pitié, elle est libérée. Orgueil. Vous ne pouvez pas rentrer à Canaan avec l'orgueil. Non, soyez humble. C'est pourquoi il dit humilité. Le peuple sur lequel est invoqué mon nom, si ce peuple-là s'humilie, prie, cherche ma face, c'est de toutes ces mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Si tu veux que Dieu guérisse ton pays, Dieu guérit toi-même ta propre vie, Dieu guérit ta famille, Dieu guérit ta maison, ma soeur et mon frère, il faut t'humilier. Voilà le vrai point. J'ai fini les chrétiens, j'ai fini les musulmans. J'ai dit, oh, quand vous les hommes politiques, d'autres disent sont musulmans, d'autres disent sont chrétiens. Moi, il y a une question à vous poser. Une seule question à vous poser. La politique que vous faites là, la politique que vous faites là, cette politique-là, c'est pour donner la vie aux gens, c'est pour améliorer la condition de vie du peuple ivoirien, ou c'est pour tuer la jeunesse de Côte d'Ivoire? Venez me répondre. Moi, je ne vais pas venir vous donner prophétie pour dire, oh, moi, Éric Gbagbo ne va pas être président. Depuis 2019, Éric Gbagbo ne va pas être président de Côte d'Ivoire. Quand il est venu en Côte d'Ivoire le 17 juin, là même c'est gâté, il n'y a plus mon portable, mais il va me dire, Gbagbo ne sera pas président ici. Il ne va plus jamais être président de la Côte d'Ivoire. Il y a des menteurs, les prophètes menteurs, les hommes de Dieu menteurs, les chercheurs d'argent. Oh, dès que Gbagbo rentre, ils sont au palais. Ah bon? C'est à maman il s'en va. C'est ça. Quand vous n'avez rien, moi j'aime Gbagbo Laurent, moi j'aime Gbagbo Laurent. Mais Dieu dit, le gars va plus être président, il est vomi. Moi, le gars va venir l'encourager. Je ne peux jamais l'encourager. Je ne peux jamais l'encourager. Parce que Dieu qui est là, avec Dieu là, il y a des principes clairs. Quand tu brises ça, Dieu il te vomit. Et ce n'est pas Gbagbo Laurent n'est pas la seule personne ou la seule autorité que Dieu a rejetée. Saoul, il était roi. Dieu l'avait même pour roi. Et puis à cause de son incrédulité là, Dieu lui a enlevé la royauté et Dieu a donné ça à un peu petit que lui. Quand je parlais de Saoul et de David ici, que Dieu a enlevé la royauté, oh roi ivoirien, toi le roi là, Dieu t'a enlevé ça, et puis c'est un peu petit là. Je parlais de quelqu'un d'autre. Je parlais de Gbagbo et d'un plus petit que lui. Mais vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens. Vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens. Vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens. Vous mentez au peuple de Côte d'Ivoire. Et les jeunes gens, je vous dis, hein, le jour de Dieu, on va se retrouver au ciel. Ceux qui auront la chance. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais ceux à qui Dieu a fait la grâce, qui vont se retrouver au ciel avec Jésus au paradis là. Dieu va nous demander des comptes. Dieu va nous demander des comptes. Les politiciens sont des démagogues. Et c'est pour ça que les gens pensent que quand on fait la politique, on va forcément mentir. On peut faire la politique toutefois sans mentir. On peut faire la politique sans faire des montages sur les gens. Bon, comme ça, il y en a qui font des montages sur moi chaque jour. Oh, militant, c'est un criminel. Ça me glisse sur le corps. Hein. Moi, je suis habitué à ça depuis des années. Gbagbo Laurent, on l'a insulté quand on a dit que pareil. Quand tu es un leader, tu ne réponds pas au cafard. Tu ne réponds pas au chien qui aboie. Toi, tu continues d'avancer. Quand Dieu t'élève là, quand Dieu t'a élevé, et puis il y a des chiens qui aboient derrière là-bas,
des chiens qui n'ont pas d'histoire. Quand toi tu as une histoire avec l'Éternel et que Dieu te fait avancer, tu ne réponds pas aux chiens, mais tu continues d'avancer parce que Dieu a une mission accomplie avec toi. Voilà le vrai point. Un homme sans histoire, c'est zéro. Je continue. Quand Gbagbo Laurent, il nous dit ici, parce que les gens vont penser que j'invente. Moi, je n'invente rien. On va écouter Gbagbo Laurent. On va écouter le Front commun. Je suis remonté ici. Parce que les gens vont penser que j'invente. Oh, attends. On va écouter ici. Le Front commun. Gbagbo Laurent. Tidiane Thiam. On va écouter le discours de Gbagbo face par rapport à la tenue des élections présidentielles. Ce qu'il a dit, si Gbagbo était contre les élections ou il était pour les élections. Et on va écouter le PDCI par Dia Oufoué, ce qu'ils ont dit de Ouattara, comment vaincre Ouattara, et on va voir le contraire de ce qui se passe aujourd'hui à Nayo, dans les villes de Côte d'Ivoire, à Beaunois, où des gens ont été incendiés, où des maisons ont été saccagées. Les jeunes sont morts. Or, l'on nous dit que l'avenir de notre nation, elle repose sur la jeunesse, non? Mais si la jeunesse est l'avenir d'un pays, pourquoi les vieux là, vous ne pas mourir et puis c'est les jeunes qui vont avoir l'abattoir? Pourquoi? On vous a dit que nous, on n'est pas intelligents pour gérer sur la Côte d'Ivoire. On vous a dit qu'on n'est pas intelligent pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous êtes vieux, allez mourir. Mais on va vous écouter. C'est à cela que je vais interpeller ici la jeunesse de Côte d'Ivoire. À prendre conscience et à ne pas tomber dans la manipulation des hommes politiques. Écoutez maintenant. Écoutez le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il vous envoie à l'abattoir. Mais avant même d'écouter Gbagbo Laurent, la nouvelle constitution qui donne droit à Ouattara de se représenter. Parce que voici des gens, ils disent qu'ils sont intelligents. Nous, on est bêtes. C'est eux. Ils disent que eux, là, eux, ils sont intelligents. Nous, on est trop moutons. Mais eux, là, eux, ils sont intelligents. Eux, ils sont hiérés. Eux, ils sont là à l'école. Mais on a l'impression qu'ils ne sont pas là à l'école. Hein. On a l'impression qu'ils sont bêtes. Hein. On va écouter ici. On va écouter. National. Avant le début des votes, les groupes parlementaires de l'opposition politique ont appelé leurs députés à voter pour les candidats du parti présidentiel. Écoutez bien, je reviens derrière. Les groupes parlementaires de l'opposition politique ont appelé leurs députés à voter pour les candidats du parti présidentiel, Adama Bictogo. Nous appelons à voter oui pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous appelons à voter oui pour le candidat de la RHDP. Un appel plein d'essence pour l'opposition qui veut jouer sa part dans le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas forcément dans un contexte de conflit permanent. C'est Hubert Oulaï qui parle. Hein. C'est Hubert Oulaï qui parle. Il est le président du groupe parlementaire PPACI-EDS. Quand il partait soutenir Adama Bictogo. Écoutez. Et de même, il y a des points de question. Ok. Ils ont voté oui pour la nouvelle constitution là. Mais il faut croire au peuple qu'ils n'ont pas voté oui pour la nouvelle constitution qui donne à Ouattara de se présenter à nouveau. Ça c'est un. De deux, ils ont soutenu la candidature de Adama Bictogo pour être président de l'Assemblée nationale. C'est Hubert Oulaï lui-même qui nous dit. Comment dire qu'on n'aime pas quelqu'un, on est contre lui, mais on va soutenir son candidat. Pourquoi? Pourquoi vous voulez manipuler les Ivoiriens? Quand vous faites vos arrangements là-bas, vous ne venez pas nous demander notre avis. L'avis de la jeunesse de Côte d'Ivoire. L'avis du peuple de Côte d'Ivoire.
Vous n'avez jamais rendu compte, en tant que député d'une nation, au peuple qui vous a élu. Vous avez rendu compte. Le peuple souffre, ce n'est pas votre problème. Vous êtes député, vous avez passeport diplomatique, vous avez voiture, vos femmes sont à l'aise, vos enfants sont à l'aise, c'est tout quoi. C'est tout ce qui vous intéresse, dites la vérité. Mais vous n'avez jamais rendu compte au peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais fait des propositions de loi. Mais vous pouvez soutenir des lois farfelues qui vont mettre la Côte d'Ivoire en péril. Et ça, vous vous appelez intellectuel. Vous vous appelez opposant. Et les hommes de Dieu ne peuvent pas vous parler. Et vous venez à l'église, oh papa, sois béni. Vous n'êtes pas béni, moins 20 sur votre vie. Que Dieu vous fasse moins 20 sur votre vie. Ça veut dire quoi? Vous pensez que les Ivoiriens sont du bétail? Vous pensez vraiment que les Ivoiriens nous sont du bétail? Vous pensez que la Côte d'Ivoire nous sommes du bétail? Les Adjoukou ne sont pas du bétail de quelqu'un. Les Adjoukou ne sont pas bétail de Gbagbo Laurent. Je vous dis en même temps ici. Les bétails ne sont pas bétail de Gbagbo. Les Nordistes ne sont pas bétail de Ouattara. C'est ce que voilà le vrai point. Vous pensez que je suis dans vos bêtises. Vous pensez que nous sommes dans vos conneries. Là. Vous partez soutenir des gens. Et après, non. Vous attendez, je viens avec vous ici. On va écouter encore Gbagbo Laurent lui-même. Oui, il y a quoi dedans? Alors, on va écouter Gbagbo Laurent. Venez écouter ici Gbagbo Laurent. Écoutez Gbagbo Laurent. Aïe. Vous êtes là, vous pensez que les Ivoiriens, nous sommes des lois bétail. Levez-vous parler. Écoutez Gbagbo Laurent ici. Même avec des fraudes. Non, calme-toi. Une élection. Même avec des fraudes, est mieux que ne pas aller aux élections à cause des fraudes. Pour un parti politique. Donc, que tout le monde sache que nous irons aux élections. Qu'ils fraudent ou qu'ils ne fraudent pas, nous irons aux élections. Et c'est en allant aux élections que nous allons combattre efficacement les fraudes. Elles seront nombreuses et puis au fur et à mesure que le temps passera, les fraudes vont s'amoindrir. Ok. C'est Gbagbo Laurent qui parle. C'est Gbagbo Laurent qui a parlé. Il dit, nous allons aller aux élections avec les fraudes. Aller aux élections avec les fraudes là, c'est mieux que ne pas aller aux élections à cause des fraudes. Maintenant, qui manipule Laurent Gbagbo a venu se dédier autant depuis son retour de l'Aïe. Qui le manipule? Parce que Gbagbo Laurent nous a dit lui-même, quand tu mens en politique là, ça t'est rattrapé. Bon, lui-même, c'est un mensonge. Il a menti, Gbagbo Laurent. Il vient de mentir. Parce que tu ne peux pas dire ça. Et aujourd'hui, tu nous racontes autre chose. La Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens, là, on n'est pas là pour mourir pour les gens. Si ce n'est pas les prophètes qui ont venu donner des révélations de Koublizia, c'est les hommes politiques. Je vous ai parlé ici. C'est que la parole de Dieu dit. Dieu peut parler, mais c'est notre disposition, notre état d'esprit. Comment est-ce que, quelle attitude on adopte pour recevoir ce que Dieu dit là, la prophétie là. Nous sommes dans quelle disposition pour qu'elle puisse se réaliser? Moi, je vous dis la vérité. Tu m'aimes pas, je m'en fous. Je te dis la vérité. D'après un président, il dit le chien aboie, la caravane passe. Il y avait quelqu'un qui dit le chien aboie, waouh waouh. Non, nous on avance. Tu m'aimes pas, je m'en fous. Mais moi je te dis la vérité. Parce que moi seul, là, je sais ce que Dieu me dit. Ce n'est pas ce que quelqu'un X ou Y pense de moi qui va me freiner ma relation avec Dieu. La preuve est là. Quand j'ai dit d'aller avoir ici des troupes à Agboville,
On a vu ce qui s'est passé à Goville. Yann Sokro, on a vu. Daloa, on a vu un peu. Donc, ce que vous racontez là, c'est n'importe quoi. Yepougon, on a vu aussi un peu. Mais la chose n'est pas arrivée. Parce que Dieu a contenu ce qui devait arriver en Côte d'Ivoire. Dieu a contenu ça. Voilà le vrai point. Maintenant, on dit, d'autres sont venus dire non, 2025 là, le samedi 25 là, il n'y a pas d'élection. Il n'y a plus mon portable, non, il est déployé devant moi. Il dit, dès que les gens veulent là, ça n'a pas arrivé en Côte d'Ivoire. Mais Dieu a contenu ça. Aïe. La Côte d'Ivoire a 120 années de gloire, de prospérité devant elle. 120 années de gloire et de prospérité. De venir m'amuser, de venir caresser les gens. Moi, je m'en fous de quelqu'un. Moi, où je suis là? Je suis gamé. Et puis moi, j'avance. Moi, je suis gamé. Moi, je suis trop gamé. Où je suis là? Je sais ce que Dieu m'a dit. Moi, j'avance. Le reste, c'est pas mon problème. Tu m'aimes, je suis vrai, je suis faux. Il m'en bat les couilles. J'avance avec Jésus. C'est le plus important. Donc, Bagbo ne va pas venir dire ça. Et puis, aujourd'hui, il vient dire autre chose. On a écouté Bagbo là. On va écouter Tidiane Thiam. Maintenant, si les jeunes de Côte d'Ivoire, là, vous voulez rester encore ton, ça c'est vous qui voyez. On va écouter le fonds commun. C'est-à-dire, comment il s'appelle là, Diaoufoué. Diaoufoué, tu m'excuses, hein. Voilà. Tu es un camarade, mais où vous mentez à la population là. Moi, je ne suis pas à l'aise avec. Donc, on va écouter. On va écouter Diaoufoué. Vous allez voir si c'est la violence qui est partie votre. Quand je parlais ici, j'ai fait le live sur TikTok. Nous étions à près de 600 personnes connectées, un coup. 600 personnes, un coup connectées, en moins d'une heure. J'ai dit aux gens, sortez, allez voter. Il n'y a rien dans la barbarie. Le vote là, sortis nombreux, allez voter, sera la seule manière de changer le régime. Les gens n'ont rien compris. D'autres ont entendu prophétie. Ils sont assis, ils sont allés casser tout, frapper des gens. Ok, tuer des gens. On est au rue. Au-delà le 27, hein, le mois là, ça finit bientôt. Le mois finit bientôt. Écoutez ici, Diaoufoué. Diabo parler. peut enlever à ça notamment en terrain du pouvoir par autre chose que le vote. Personne, tous ceux qui sont en train de crier, taper les pratiques, on va l'enlever, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter et puis ils vont tomber. Sinon, ce n'est pas ça là. Le reste là, c'est de la distraction. Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever à ça notamment en terrain du pouvoir par autre chose que le vote. Personne, tous ceux qui sont en train de crier, taper les pratiques, on va l'enlever, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter et puis ils vont tomber. Sinon, ce n'est pas ça là. Le reste là, c'est de la distraction. Celui qui va venir vous... Vous attendez? C'est pas moi qui ai parlé. Hein. C'est le même front commun ils ont fait, PDCI et RHD et choses PPACI là. Diaoufoué, il dit personne ne peut enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir par la force, par la violence, par la guerre. Si ce n'est que dans les urnes. Maintenant, je vais vous ramener par la sagesse de Dieu sur le meilleur chemin pour vous faire comprendre. D'autres vont dire Ouattara est venu au pouvoir par les armes. Ouattara est venu au pouvoir par les armes. C'est ce que vous vous dites. Comment? Comment il est venu au pouvoir par les armes? Si Ouattara est venu au pouvoir par les armes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu élection. Et il est venu, il s'est installé au pouvoir. Ça veut dire un coup d'État. Voilà comment les choses sont passées. Ouattara était candidat à l'élection présidentielle
Ouattara. Et beaucoup de partis politiques à ces élections-là l'ont rejoint. Comme le PLCI de Diaoufo qui vient de parler là, ils ont rejoint qui? Ouattara. Donc le RHDP n'a jamais gagné d'élection seul si l'on veut voir. Je parle bien de 2010. Parce que le RHDP c'est l'ensemble de plusieurs partis politiques. Mais comme nos opposants, comme Gbagbo Laurent, Tidiane Thiam et M. Soro Guillaume, ils sont orgueilleux. Nous, il a fallu d'autres personnes pour essayer de sauver la démocratie en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Gbagbo Laurent et Ouattara vont aux élections. Il y a eu beaucoup de candidats. D'autres ont été rejetés. Leurs candidatures n'ont pas été retenues. Même ils ne sont pas connus, ce n'est pas grave. Mais ça n'a pas été retenu. Troisièmement, ils vont aux élections. Bédier, qui est le président du PDCI. Le PDCI est un grand parti. Il rejoint Alassane Ouattara, c'est-à-dire le RDR. Et ils disent qu'ils ont gagné les élections. Gbagbo aussi dit qu'il a gagné l'élection. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu rapport de force. Écoutez-moi bien. Comme vous êtes à l'école, vous êtes politique, mais vous n'êtes pas intelligent. C'est à partir de ce moment qu'il y a eu rapport de force. Et l'armée qui était pro-Ouattara a gagné. Pourquoi aussi ils ont gagné? Je vais vous expliquer. C'est parce qu'au sein du président, Gbagbo lui-même en son sein, là, il y avait trop de traites. Gbagbo, je ne sais pas si tu consultais vraiment Dieu avant de nommer tes chefs d'état-major. Ceux que tu as nommés qui ont bouffé des milliards et tous sont RHDP. Sauf le général de Goblé et le commandant qui prennent. En tout cas, beaucoup de généraux là-bas et le commandant là-bas. Le général de Goblé n'est pas chef d'état-major. Mais il s'est battu pour l'institution de la République. Il a payé le prix pour ça. On passe. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent qui a dit qu'on doit voter, on doit aux élections, devant Alain Foka. Devant Alain Foka. Gbagbo Laurent, Alain Foka lui pose la question. Vous appelez les gens à sortir pour aller voter un candidat. Il dit, il n'appelle personne à aller voter. C'est Gbagbo qui dit ça. Il n'appelle personne pour aller voter. Mais beaucoup d'Ivoiriens ne se sont pas posé la question pourquoi les Francis Vaudier, Zadi Zaourou, vous voyez, ils parlent les Lyriens. Je suis en train de parler, mais il n'y a rien, je ne lis rien ici. Et ils vous parlent. Ça là, c'est ce qu'il y avait écrit, humilité, prière, détenir la... Voilà. Mais il n'y a rien. Et puis ils vous parlent. Zadi Zaourou, les Francis Vaudier, ils se sont détachés des Gbagbo. Pourquoi? À cause de ce genre de comportement-là. Où tout doit tourner autour de lui. Disons la vérité aux gens. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, tu ne vois pas, hein, mais c'est quand on te fait à toi. C'est là que tu vois que ce que tu as, le mal que tu as envie de faire là. Tu as fait hier là. C'est maintenant quand tu fais, tu vois que ça fait mal. C'est maintenant que tu vois que ça fait mal. Gbagbo dit n'appelle personne à aller voter pour qui que ce soit. Ah, c'est la première question. Alain Foka lui demande, mais monsieur le président, c'est un boulevard que vous ouvrez au RHDP. Il dit oui, peut-être. Donc, Gbagbo Laurent, comme ce n'est pas lui qui est candidat aujourd'hui, la même femme avec qui il a eu des enfants, qui a pris soin des enfants quand il était en exil, qui a été humilié à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Si Gbagbo Laurent ne peut pas appeler les Ivoiriens à sortir et à porter cette femme-là à la tête de la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il nous aime quoi? Il pense à lui
et sa petite famille. Il dit, on lui demande, donc tu appelles les jeunes à sortir dans la rue pour manifester. Il dit non, je n'appelle personne à sortir pour manifester, mais je les soutiens. Ah bon? J'ai dit à la jeunesse de Côte d'Ivoire, vous qui sortez là, vous êtes des moutons. Après avoir écouté un tel discours, tu sors, tu allais mourir, c'est ta maman qui a pleuré. C'est ton papa qui va pleurer. Ce sont tes parents qui vont peindre, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Il a dit, après la législative là, lui, il s'en vivre sa petite vie avec sa petite famille. Il va vivre tranquillement sa petite vie avec sa petite famille. En ce moment, toi, tu es mort. Tu serais mort en laissant tes enfants orphelins ici. Qui n'a qu'à s'occuper d'eux? Le monde là où on est là, c'est devenu chaud, c'est dur. Il faut rester en vie pour t'occuper de tes enfants. Ce n'est pas à tes parents de t'enterrer. C'est à toi d'enterrer tes parents. Quand tu vas sortir pour mourir pour un homme politique là, le jour où tes parents vont mourir là, qui les enterre? Quand on n'aime pas un gouvernement, on n'est pas d'accord avec sa gestion du pouvoir, on le sanctionne dans les urnes. Tu n'es pas d'accord avec un gouvernement, tu sanctionnes le gouvernement dans les urnes. Voilà le point. Tu n'es pas d'accord avec un gouvernement, tu le sanctionnes dans les urnes. Maintenant, toi tu vas aller mourir pour un homme politique qui dit que lui là, il s'en va ailleurs. Ok, écoutez Tidjane Thiam. Tidjane Thiam qui vous a blagué. Vous pensez qu'il a trop de relations. On va écouter ici Tidjane Thiam. Il a trop de relations. Hein? Venez l'écouter ici. Bon, parfois, je fais des commentaires, après, je regrette. Mais bon, je suis comme ça. Bon. Bon, parfois, je fais des commentaires, après, je regrette. Mais bon, je suis comme ça. Bon. Un homme qui veut diriger la Côte d'Ivoire, qui dit que lui, parfois, il fait des commentaires comme ça. Les gens meurent. Après, ils regrettent. Mais bon, juste comme ça. Ah bon? Tu viens tenir des discours pour mentir aux gens. Les gens sortent, ils sont tués. Et tu viens nous raconter, devant caméra, que toi tu fais des commentaires, et puis après tu regrettes. C'est comme ça que tu es. Je suis déçu de vous. Vous êtes la pire des choses que la Côte d'Ivoire ait connue. Vous avez manipulé la jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous avez manipulé les Ivoiriens depuis des années. Il n'y a que des moutons qui ne veulent pas réfléchir, qui continuent de vous suivre, qui continuent de croire à vos bêtises. Aujourd'hui, là, les jeunes ne sont pas sortis pour voter. Le docteur Simon Gbagbo, là, son parti n'est pas implanté bien en Côte d'Ivoire. Son parti n'est pas implanté, c'est un nouveau parti. Gbagbo Laurent est égoïste. Tu es rempli d'orgueil. Et c'est pour ton orgueil, là. Tu ne vas plus jamais venir au pouvoir. Et je te l'ai dit. Les hommes, les prophètes qui vous manquent là, et vous êtes l'argent, vous n'allez jamais venir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Jamais. Le jour, j'ai dit ici, le jour où vous avez humilié votre femme, je vous ai dit, le jour où vous devenez président en Côte d'Ivoire, moi me laisse là, je deviens musulman. Le jour où toi, Gbagbo Laurent, tu es devenu président en Côte d'Ivoire, moi, me laisse élever musulman. Et puis, je ne prêche plus Jésus. Je ne parle plus de Dieu même. Jésus de ma bouche. Jamais. Parce que tu ne vas jamais devenir président en Côte d'Ivoire. C'est mon... La vidéo, la vidéo dit enregistré, non? 2021, enregistré. Enregistré encore. Tu ne peux jamais devenir président. Il t'a dit, les gens t'ont menti. Comme nous, là, on n'a pas 1 million d'abonnés. Nous, on ne booste pas nos pages. Moi, je ne booste pas ma page. Moi, le jour où je vais parler, il prend ma caméra, il parle. Le reste, là, moi, il travaille. Moi, il travaille. Donc, ça ne m'intéresse pas de venir perdre les gens. Non. Mais toi, Gbagbo, tu ne peux jamais venir devenir président en Côte d'Ivoire. Il t'a déjà dit ça. Il a déjà dit ça. Moi, on ne m'aime pas. Je m'en fous. Voilà le vrai point. Je m'en fous. Tidjane Thiam, oh, en 7 jours, nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Le 25, il n'y aura pas d'élection. Vous avez menti aux gens. Que les anges vont descendre pour venir combattre pour eux. Les anges. Les anges vont descendre. Mais vous-même, vous êtes à Paris ici.
Peuple de Côte d'Ivoire. J'ai fait écouter un discours qui, en 2025, là, je vois qu'il y a des Ivoiriens qui écoutent ça encore. Ce type de discours-là, où on dit, vous n'êtes pas garçon, mais, hein? Encore, là, vous écoutez ça. Quelqu'un va quitter là-bas, écoutez. Écoutez. Ça ne va pas. On nous vole, on nous tue, on ne paye pas notre travaux. On a fait la vie est chère. Et vous êtes à la maison, on vous dit de sortir et vous ne sortez pas parce que vous auriez peur de mourir ou vous auriez peur de vous faire emprisonner. Ah bon? La prison là, c'est cher. La prison. Vous voyez quelqu'un, lui il est au Burkina, tout près ici, au Burkina là. Au Burkina là, écoutez-moi très bien, c'est 10 000 francs pour venir en Côte d'Ivoire. Lui, il est là-bas, et puis il crie, vous n'avez pas de mourir ou bien? On vous dit, ne sautez pas, vous n'avez pas de garçon ou bien? La prison, c'est pour les hommes, c'est pour les animaux. Mais lui-même, là, il doit venir aussi en Côte d'Ivoire. Lui-même, là, il doit venir en Côte d'Ivoire. Si la prison, elle est bonne, si la mort, donc lui n'a pas peur de mourir, il est au Burkina, hein. Mais il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis son devant. Maintenant, pour vous montrer que ces lieux-là vous prennent pour des moutons, et il y a des gens qui prennent la jeunesse de Côte d'Ivoire pour du bétail, les Afinguessan, Laurent Gbagbo, leurs femmes, tout ce monde-là, même Abiba Touré ou bien quoi là, les porte-parole du PACI. Les gens du PDCI là. Personne n'est sorti pour marcher avec vous. Hein. Eux, ils ont appelé, mais eux-mêmes, ils ne sortent pas. Mais comme vous n'avez aucune valeur pour vos parents. C'est vous qui sortez. Comme vous, la situation de vos parents ne vous dit rien. Au lieu de sortir pour sanctionner le RHDP dans les urnes, ce que vous trouvez à faire, c'est d'utiliser la violence. Or, eux-mêmes, ils nous ont déjà dit que la violence ne peut pas partir Ouattara, mais c'est le sanctionner dans les urnes. Une mobilisation nationale pour aller voter qui va tomber Ouattara. Et vous oubliez ça, vous sortez comme des moutons, comme du bétail. D'autres sont brûlés. J'ai vu des images. Des gens sont brûlés. Une vieille femme dont la vie a été ôtée. Ils l'ont. Hein? Est-ce que ça là? Et puis ils sont là. Hein? Ils ne vont pas jeûner. Des gens sont morts. Le même jour, les gens sont morts, là, ils ont mangé. Ils ont mangé. Ceux qui avaient la force de bander, ils ont bandé. Ceux qui pouvaient bander, oui, ils ont bandé. Ils ont fait leur devoir conjugal ce jour-là. Vous êtes morts, vos frères sont morts. Arrivé un moment, là, prenons conscience. Nous, on est en Europe ici, non? On peut manifester, oui. Comme le PPACI a manifesté un jour, ils ont besoin marcher, oui. Maintenant, quand c'est les élections, là, le gouvernement qu'on ne veut plus voir la tête du pays, là, on va dans les urnes et on le sanctionne. On sanctionne. On sanctionne. Voilà comment on agit dans un État moderne. Voilà comment on agit. Mais vous, c'est pas ça. Et je vais terminer avec une vidéo. Cette vidéo d'un farfelu. D'un farfelu. Oui. Vous avez une nouvelle. Je suis Bété de Saïwa. Puis je m'en Nakiayo. Nakiayo, Nayo, TJ, c'est collé. On a perdu des frères, des oncles. Ma cousine, même moi, dès qu'elle a vu l'info, elle lui a dit, ah, faut appeler pour demander. Elle a regardé en France. Elle allait vérifier. Son grand-père, je dirais mon oncle, a été brûlé. Des tantes tuées. C'est pas le pouvoir en place. C'est Gbagbo. Et Blégoudé. C'est pas le pouvoir en place.
Parce que si Babo lui-même avait écouté son ami Ben Soumaoro, tout ça n'avait pas arrivé. Mais un jour, un matin, il fait la jour. Un jour, rien ne dit éternellement. Moi, c'est que il se récitait. Et puis là, ça ne va pas prendre fin. Et Malika, c'est-à-dire en 2010, un cousin n'a pas été retrouvé. En 2020, des cousins tués à Yopougon. Aujourd'hui, c'est mon village qui est brûlé. Et on nous dit la paire. Ok, la paire. La paire. C'est ça une élection. On lui a dit Pada, tu es dans la révélation. On ne fait pas eu d'élection Côte d'Ivoire. C'est clair, nous le voyons. Mais on le regarde. Merci, hein. Merci pour nos parents que vous avez brûlés, vous avez tués. Merci pour tout. Les Boudés, tu es heureux. Hein? Mais toi, papa, toi, gros lâche, tout. Ok. Je vais répondre à cet individu et à tous ceux qui pensent comme lui. Et il dit Blé Goudé, grand lâche. Mais voici des gens qui parlent, mais ont l'impression que pendant qu'ils parlent, ils ont mis leur cerveau complètement en location. Tu pleures parce que ta famille, ton village a été incendié. Tes parents ont trouvé la mort, ont été agressés. Mais ceux à qui tu dois t'en prendre, c'est Gbagbo Laurent et le Front commun Tidjane Thiam. Ce n'est pas Blé Goudé. Parce que Blé Goudé, au lieu de vous appeler à sortir pour manifester, qu'est-ce que Blé Goudé fait? Il dit non, je ne veux pas voir qu'un jeune mourir, je ne veux pas voir un jeune mourir pour les élections. Mais allons plutôt sanctionner dans les urnes. Voilà ce que Blé Goudé a dit. Il dit allons sanctionner dans les urnes. Allons voter. Mais vous, ce plaisantin qui vient de parler là, il a préféré écouter qui? Gbagbo Laurent. Les bêtises de communiquer appellent à marcher. Tes parents qui sont morts là, ils ont écouté ceux-là. Ceux qui sont allés marcher contre la mort, bien sûr. C'est vrai que je parle. Je compatis, c'est vrai. Mais il faut que je te dise les vérités. Des gens qui appellent à manifester pour troubler une élection présidentielle. Vous avez voulu boycotter. Blé Goudé dit non. Je ne veux pas que quelqu'un meure. Allons voter. Non. Vous êtes les John Poulolo. Vous êtes les John Cena. Vous êtes joué les Rambo. Mais va accuser Gbagbo Laurent et Tidjane Thiam. Et va récupérer ton cerveau qui a été mis en location. Je vais remercier le président Charles Blé Goudé pour le sens de patriotisme qu'il anime. Son sens élevé de paix. Je le remercie pour toutes les démarches depuis la prise du pouvoir de Gbagbo qui a été attaqué. Il n'a que parlé de paix et fait la caravane de paix. Aujourd'hui, il est président d'un parti politique. Vous voulez qu'il se comporte, il n'a qu'à payer les Ivoiriens à mourir. Lui, il veut nous gouverner. Il veut gouverner. Donc, il ne veut pas qu'on meure. Ceux qui ne veulent pas vous gouverner, qui veulent piller les ressources du pays, là, c'est eux qui vous appellent à mourir. Et pendant ce temps, ils vont faire leur arrangement. Et on commence à bouffer un peu. Ne soyez pas intelligents. Restez là d'avoir bêteté et résumer tout autour d'une personne. Comme la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent seulement. Vous voyez où il est bête. Gbagbo n'est pas intelligent que quelqu'un ici. Dieu lui a fait la grâce. Il est devenu président. Nous, on l'a aimé. Mais, tiens, on va se laisser manipuler. Nous, on va se laisser manipuler. Nous, on va se laisser manipuler. Nous, on va se laisser manipuler. N'importe quoi. Famille, je vous dis,
les législatives qui viennent, on ne veut pas voir PPACI, PDCI être candidat aux législatives. Selon moi, il y a créé un collectif pour aller marcher contre vous et porter plainte contre vous. Parce que vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord. Les gens sont morts. Et vous allez venir encore être candidat aux législatives. Vous avez menti ici. Vous avez menti. Voilà le vrai point. Si c'est les indépendants, ils vont aller aux élections. Mais vous, jamais. Et quand on dit à les gens, attends, il y a bloqué ce qu'ils appellent lumière de Dieu là. C'est les ténèbres, oui. Plus jamais tu vas venir sur mon live ici. Hein. Macrocéphale. Vous me mettez à bataille, vous venez me parler. Celui qui me parlait mal là, il met sa photo. Maintenant, il explique que quelqu'un me parlait mal. Tu me parles mal, tu m'insultes, tu as les preuves, il t'envoie au tribunal. Il ne suffit plus d'amusement. Tu m'insultes, il faut avoir tes preuves. Tu mettrais tu as tes preuves. Tu mets ta photo. Il y a des poursuites, tu n'as pas quoi. Moi, je ne suis plus dans ça. Hein. Je me suis amusé pendant des années. Lui, là, c'est là ici, il fait l'un chez moi. Il me salit. Lui, là, c'est là ici, il fait l'un chez moi, il me salit. Ah, mais laisse pour laisser tomber. Il laisserait tomber. Tu t'amuses, il m'a porté plainte. Maintenant, il ne m'amuse pas. Je ne laisse pas quelqu'un jouer ma vie. Je ne laisse pas quelqu'un jouer ma vie. Même si tu es mon propre frère. Je ne laisse plus quelqu'un jouer ma vie. Quand tu regardes comment on va trager le pays là-même, c'est comme ça un homme pour jouer, pour gérer ta vie. Si tu veux réussir là, j'ai ta vie comme Ouattara, j'ai le pays. En Côte d'Ivoire, il y a tout. Si tu veux être, on a tout connu en Côte d'Ivoire. Si tu veux être boucantier, il faut demander à Bédier. Si tu veux faire la force, et puis tu n'as pas duré au pouvoir, tu n'as pas duré dans la richesse là, pour voir Guéhi Robert. On a tout vu en Côte d'Ivoire. Hein. On a tout vu en Côte d'Ivoire. Si tu veux faire boucan, il dit, pour voir Bédier. Si tu veux chercher femme, tu veux être un bon Djandjou patenté, il faut voir Babo. La majorité de tous ceux qui ont aimé Babo Laurent, eux tous, ils ont cherché femme. Nous tous, c'est la grâce de Dieu. On prie Dieu pour qu'il nous aide à sortir de ça. Nous tous qui avons aimé Babo, on aime femme. Parce que lui, qu'on suivait là, c'était un Djandjou patenté. Aïe, il y a quoi les gars? Donc si tu veux voir comment on cherche femme, il faut voir Babo Laurent. Il faut voir son histoire. Il va te former. Si tu veux connaître l'histoire, Babo Laurent va te former. Maintenant, si tu veux voir la paix, si tu veux quelqu'un t'enseigner la paix et le pardon, il faut voir Charles Blé Goudé et Simon Babo. Ils vont t'enseigner le pardon. Ils vont t'enseigner la paix. Quand tu as quitté là, tu vas pardonner à tes ennemis. Si tu veux chercher l'argent, beaucoup d'argent, il faut voir Ouattara. Si tu veux comment gérer un pays, quelqu'un veut te déranger, comment, quelqu'un qui veut t'empêcher de réussir là, comment gérer son cas là, il faut voir Ouattara, il va te montrer ça. Aïe, toi tu veux avancer, quelqu'un veut t'empêcher d'avancer, je te jure, demande à Ouattara, il va t'apprendre. Encore une fois, on a tout eu. Donc, chers amis, ne vous laissez pas distraire par quelqu'un ici. Ne sortez plus pour quelqu'un. Il y a élection, on vote. On n'aime pas Ouattara, on vote, il n'est plus président. On va assister au moins à une passion d'échange. Maintenant, les gens meurent, vous accusez les autres. Allez accuser ceux qui nous ont appelés à manifester là. Allez les accuser. Voilà. Donc, famille, c'était ça. Hein. Et donc, allez accuser ceux qui les ont appelés à sortir pour manifester là. Donc, allez les appeler là-bas. Il ne faut pas venir nous embêter ici. Voilà le vrai point. Donc, allez les appeler. Nous, on est fatigués. Donc, je vous laisse avec cette chanson-là. Let me just
laisse avec cette chanson. Qui vivra verra là. Qui vivra verra. Toi-même, ta vie, je ne sais pas qui est caché derrière ce profil, ta vie et la vie de tous tes descendants seront que n'importe quoi. Vous pensez que c'est tout le monde une insulte, non? Ta vie, à partir de cet instant-là, et la vie de tous tes descendants, tout ce qui va sortir de toi là, va être que du n'importe quoi. Il faut écrire aujourd'hui 27. Écris et puis garde. Tout ce qui sortira de toi à partir de ce soir-là sera que du n'importe quoi. Que tu sois une femme ou un homme. Tout ce qui sortira de tes entrailles sera du n'importe quoi. Toute ta descendance sera du n'importe quoi. Et tu vas commencer à voir ça. Aussi longtemps que le soleil se lève et se couche, tu vas voir ça. Celui qui se cache derrière le qui vivra verra. Ta vie sera pareille. Du n'importe quoi. Je vous laisse avec cette chanson. Allez, bonne soirée à tous, je vous aime.